drone à l'époque? Alors, pas vraiment. Ils avaient leur imagination, ils avaient leur technique de perspective. C'est ce qu'on appelle une perspective cavalière vue de haut. Ce qui est assez génial, c'est qu'ils ne pouvaient pas vérifier si ça correspondait à la réalité. Et c'est vrai que si on prend une photo aérienne de Versailles... Aujourd'hui, on le vérifie. On n'est pas loin du compte. Le vieux château avait bien meilleure mine qu'aujourd'hui, donc là on est 100 ans avant la Révolution et le début de sa dégradation. Cette peinture, comme toute la galerie, ont été peintes dans les années 1680-85. Pour nous, c'est un très bon témoignage de comment était le château à l'époque de Louis XIV. C'était une galerie de passage. En fait, si vous regardez, on est entre le vieux château qu'on voit par la fenêtre et le nouveau château, la partie Renaissance. À l'époque de Louis XIV, la dame qui vivait ici, qui s'appelait Anne de Frézeau, l'a fait décorer pour avoir un lieu d'agrément. C'était assez à la mode à ce moment-là, les femmes se promenaient et il fallait qu'elles aient des choses belles à voir, belles à montrer. C'était aussi une façon de faire du mécénat, puisqu'elle a accueilli une école, une vraie école de peinture, qui se sont servis de ces murs comme d'un atelier pour apprendre leur métier de peintre. Donc elle les logeait, elle les nourrissait, elle devait sûrement un peu aussi payer bien sûr le maître. Mais il faut vraiment voir cette pièce comme un atelier de peinture. Au lieu d'avoir des feuilles de papier pour apprendre, ils ont eu des murs de presque 5 mètres de haut. On s'est senti soutenu, on s'est senti épaulé par tous ces mécènes qui nous ont aidés fidèlement. Certains nous ont aidés sur toutes les campagnes pendant 6 ans, d'autres une année ou deux, voilà, et beaucoup avec vraiment des messages d'encouragement. C'est vraiment le trésor de Giseux.